Depuis plus de 2 ans, les relations entre le Bénin et le Niger sont gelées. Frontières fermées, diplomates expulsés, méfiance totale. Tout commence le 26 juillet 2023 avec le coup d'État au Niger. Une déclaration de trop, une réaction perçue comme une ingérence, puis la menace militaire, stoppée par la rue. Depuis, les peuples continuent de vivre ensemble. Mais au sommet, le dialogue est rompu. Cette émission revient sur les faits, les vraies causes, et surtout sur cette question centrale. Comment deux peuples peuvent cohabiter quand leurs dirigeants ne se parlent plus? Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater de l'actualité africaine. Bonne année 2026 à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce tout premier numéro de l'invité de cette nouvelle année. Entre le Bénin et le Niger, toujours pas d'accalmie. Depuis 2 ans, un froid diplomatique persistant s'est installé entre Niamey et Cotonou. Les relations sont toujours glaciales depuis la prise de pouvoir par les militaires au Niger en juillet 2023. Le régime nigérien accuse régulièrement son voisin proche de l'Occident de vouloir le déstabiliser, ce que Cotonou nie. Les relations se sont un peu dégradées après une tentative de coup d'État déjoué au Bénin début décembre 2025 et dimanche, les deux pays ont mutuellement expulsé des diplomates. Didier Noureddin Alou, merci de nous rejoindre dans l'invité. Merci Charlotte Guézéré, merci pour votre invitation pour ce premier numéro de l'année 2026. Je profite d'ailleurs pour vous formuler mes vœux de santé et de paix pour vous et pour les téléspectateurs. Merci et heureuse année à vous également. Cotonou et Niamey ont mutuellement expulsé la semaine dernière des diplomates. Pour bien comprendre et situer le contexte, nous devons remonter au 26 juillet 2023. La date de coup d'État au Niger. La date des événements de prise de pouvoir du CNSP et donc du président Abdourahmane Tiani. Ce jour-là, Patrice Talon, le président du Bénin, était en visite officielle au Nigeria lorsque la nouvelle s'est répandue. Et je ne sais pas vraiment dans quelles conditions, mais en tout cas, il était avec le président Tinubu, qui était, je crois, aussi président de la CEDEAO. Mais je pense que c'est peut-être parce qu'il est francophone que la parole lui a été donnée depuis Abuja pour s'exprimer par rapport à cette crise-là. Et le président Talon avait dit, ses premiers mots ont choqué, puisqu'il disait que coûte que coûte, par tous les moyens, le président Bazoum sera remis sur son fauteuil de président. Alors, c'était comme une onde de choc, parce qu'à Niamey, cette nouvelle a été mal accueillie. C'est interprété comme étant une ingérence dans une affaire nigéro-nigérienne. La CEDEAO disait que c'était vraiment le coup d'État de trop et qu'il fallait prendre des mesures fortes. Donc c'était, si vous voulez, ce que je peux appeler le premier faux pas dans ce dossier du président Talon. Et puis ensuite, la CEDEAO s'est réunie, les chefs d'État de la CEDEAO se sont réunis et puis dans la foulée, ils ont décidé de l'intervention militaire à Niamey pour, disait-il, rétablir le président Bazoum. Et il y avait justement les pro-interventions. Et à l'époque, il y avait Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, Macky Sall du Sénégal, et puis justement Patrice Talon de la Guinée-Bissau. On se rappelle également de Embalo Sissoko à l'époque. Et ces pays avaient même déjà commencé à mobiliser des troupes pour aller militairement intervenir au Niger. Mais c'était sans compter avec la mobilisation générale. Il y a eu quand même la fermeture de la frontière de Malanville avec ses effets dévastateurs du moins sur l'économie des deux pays, mais surtout sur la santé au Niger, parce que tous les produits à l'époque étaient bloqués à la frontière, sans ménagement. Même les produits pharmaceutiques n'ont pas pu être laissés passer. Le chef d'État du Bénin, notamment Yahi Boni et Nicéphore Soglo, qui sont allés, qui ont rencontré les autorités nigériennes, et on pensait vraiment... Et si on s'en souvient bien, à 2 reprises. À une reprise, mais le deuxième rendez-vous n'a pas eu lieu. Et on pensait effectivement qu'il y aura un dénouement très très prochainement. Et ensuite, on a vu le général Mohamed Toumba, le numéro 3 du CNSP, qui avait conduit une délégation à Cotonou. Et à la suite justement de ces échanges, on a vu que le Bénin a nommé un nouvel ambassadeur à Niamey, au Niger, et que le Niger aussi en a fait pareil.
Alors, donc, mais la frontière jusque-là était restée fermée. Le 7 décembre dernier, nous avons vu qu'un groupe de militaires avait tenté de renverser le président Talon. Dans ce contexte, les tensions se sont exacerbées. On a vu dans les communications officielles le Bénin qui accuse certains dirigeants dans le voisinage, des dirigeants politiques et militaires, disait-il. Alors, quand on regarde très bien, les pays de l'AES, dont le Burkina et le Niger sont voisins du Niger, sont dirigés effectivement par des autorités militaires. Bien que le Bénin, les autorités béninoises, dans leur communication, n'ont pas désigné précisément de qui il s'agissait, on a vu dans les médias, souvent des médias qui sont proches du pouvoir béninois, qui ont cité donc le Niger et le président Abdourahmane Tiani. Mais je rappelle tout de même que les médias ne remplacent pas les autorités béninoises. Si vraiment c'était les autorités béninoises voulaient vraiment désigner directement des coupables, elles auraient pu faire une communication et nommer précisément tel ou tel dirigeant dans le voisinage, ce qui n'a pas été le cas. Mais sinon, entre les deux populations, il n'y a jamais eu de problème. Les deux populations entretiennent des relations séculaires historiques et très très lointaines. Donc il n'y a pas de problème. Et vous avez vu que malgré tout ce qui se passe entre les autorités des deux pays, vous avez vu que les populations ont continué à cohabiter correctement. Donc, et puis je vous rappelle qu'il y a tout de même 36 000 ressortissants nigériens tout de même cartographiés à peu près au Bénin, et contre environ 10 000 Béninois qui sont ressortissants au Niger. Et entre les deux populations, c'est la coopération. C'est au sommet que ça ne va pas. Le président Talon et le président Tiani ne se sont même pas vus. Cela veut dire que c'est une réalité. C'est une réalité. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas eu l'occasion de se rencontrer en tant qu'Africains et que chacun dise ce qu'il y a et ce qui ne va pas, et que de l'autre côté, justement, on prenne quelle bonne note. leçon à prendre des populations qui, elles, s'entendent, cohabitent en toute harmonie malgré tout? Mais c'est toute la question. Comment se fait-il que les deux populations arrivent tout de même à cohabiter, à travailler, à vivre ensemble, alors qu'au sommet, et cela n'a pas été, rien n'a été fait, enfin, pour rendre ça possible. Et quand j'observe un peu ce qui se passe, je me dis, mais tiens, si les deux responsables pouvaient au moins se retrouver, discuter, peut-être qu'ils trouveront... Sans intermédiaire, peut-être. Sans intermédiaire, sans filtre. Peut-être que les lignes vont bouger. Pour vous parler très franchement, je n'ai plus beaucoup d'espoir avec le président Talon mais les pays voisins pour sont essayer, à j'en viens, pour régler cette crise avec le Niger, puisque nous sommes déjà en janvier et les élections générales commencent au Bénin très bientôt. Mais par contre, avec Romiad Wadani, qui va succéder au président Talon, j'ai beaucoup d'espoir. Je pense que lui... Saura-t-il réinventer l'art diplomatique? En tout cas, il a intérêt. Et je crois que malheureusement aujourd'hui, beaucoup de voisins, si vous voyez aujourd'hui le président Talon, bien que les responsabilités soient partagées dans ce cas, mais c'est quand même le président avec lequel il n'y a pas trop de bonnes relations avec les voisins. Et les relations ne sont pas du tout au beau-fils avec beaucoup de ses voisins, en dehors du Nigeria, je crois. Et là encore, ce qui fait... Et vous savez que Bola Tinubu, c'est un grand homme d'affaires, Patrice Talon aussi, c'est un grand homme d'affaires, et puis les deux s'entendent bien avec la France. Donc, on peut dire qu'il y a affinité. Bon, maintenant, avec Romiad Wadani, quelque chose peut changer. Au moins, à la tête du Bénin, on verra que c'est du neuf. Et à partir de ce moment, chacun va lui laisser aussi le bénéfice du doute et se dit, bon, lui vient d'arriver. Attendons de voir s'il a quelque chose à dire. L'espoir pourrait naître de Romiad Wadani. Oui, avec Romiad Wadani, ce sera certainement un nouvel espoir. Et ce sera certainement
une nouvelle forme de diplomatie. S'il a été membre du gouvernement de Talon pendant 10 ans, il n'était pas le chef. Il était obligé tout simplement de s'inscrire dans la cohésion gouvernementale. Alors maintenant qu'il sera le chef, alors on jugera, on verra comment est-ce qu'il va mettre son mandat à profit pour changer la donne et rétablir tout simplement les bonnes relations entre le Bénin et la plupart de ses voisins, et tous ses voisins. Merci Noureddine Alao, merci d'avoir partagé vos analyses avec nous sur ce sujet dans cette émission.